Bonjour tout le monde, bienvenue à Serial Buster. Serial Buster, c'est quoi pour les petits nouveaux qui nous rejoignent? C'est la chronique qui défonce les nanars et les séries qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, vous voyez, je suis pas dans le bureau parce qu'on va faire une petite spéciale, dessin animé qui nous ont pris pour des cons, dessin animé d'antan. Et j'ai donc invité un spécialiste du genre, un pédopsychiatre de renommée internationale, j'ai nommé l'ours Mathurin. Les mecs, c'est pas l'ours Mathurin ça. Lui, il vend pas du sable aux enfants. Lui, c'est plutôt côté suppo qu'il est spécialisé. Comment ça, on continue? On va faire avec, hein. Alors, Pédobir, les enfants, vous voulez un câlin? Bah, câlin, alors. Pédobir? Tu sais, je suis pubère, j'ai des poils au pubis, je suis un homme, en fait. Voilà. On enchaîne, les mecs, on enchaîne. Il y avait tout un tas de dessins animés dans les années 80-90 qui étaient des multiproductions américano-franco-japonaises et qui, à côté des animés japonais, étaient ma foi pas trop désagréables à regarder. On pouvait passer des heures devant les Entrechats, la Cité d'Or, Albert le 5e mousquetaire, Denis la Malice ou encore l'inspecteur Gadget. Là où je veux en venir, c'est qu'avec le recul, pour certains d'entre nous qui ont chopé des MST, pardon, je veux dire des enfants, réfléchissez bien au concept d'MST et d'enfant. Les deux définitions sont assez proches. Si, croyez-moi. Bref, quand on regarde aujourd'hui tous ces dessins animés avec nos yeux d'adultes, de petite taille pour ma part, on s'aperçoit qu'on s'est bien fait troller depuis merdeux. Comme l'a dit un certain joueur du grenier, il y avait des séries pour filles, des séries pour garçons. Et la plupart de ces séries animées-là étaient censées nous vendre des jouets. Et vu qu'on était des petits garçons, on était censés aimer les voitures. Alors on nous vendait des véhicules de toutes sortes avec les gens qui allaient avec. Par exemple, il y avait les Biker Mice from Mars, où le concept était simple, des souris martiennes anthropomorphes avec des motos qui combattaient les Plutarchiens. Oui, il existe un peuple dans l'espace qui s'appelle les Plutarchiens, c'est un peuple qui remet tout à plus tard, normal. Oui, de toute façon, ils sont près de la nébuleuse de la procrastination. Bon, après, je pourrais me la péter en vous disant que Plutarque était un biographe de l'Antiquité, et qu'il a notamment écrit sur... On s'en bat le gland, non? Toujours dans le concept, nous les garçons on a des petits pots d'échappement et les filles des petits réservoirs. Il y avait Street Sharks, des requins dans la ville avec des gros engins qui étaient tous réparateurs. Non là c'est moi qui dis des conneries. Bon, vous vous plaignez des films sci-fi avec Shark Avalanche par exemple ou Sharknado. Bah ça a commencé là le délire avec les requins. Les scénaristes qui pondent Sharknado avaient 12 ans quand c'est sorti ce dessin animé. On en a encore pour 40 ans de traumatisme à sortir. Juste pour troller un coup, les méchants dans Street Shark s'appellent les Pyranoïdes. Je vous fais la liste de tous les nanars que Sci-Fi a produit avec des piranhas. Et pour bien nous achever, nous, et les dinosaures qui ont rien à foutre là, on a le célèbre Cadillac et Dinosaure. Alors le concept est un peu compliqué, suivez bien. Nous sommes au 26e siècle. L'humanité lutte sans relâche pour sa survie dans un monde où la nature a repris tous ses droits. Réduisant à néant les puissantes métropoles de jadis et livrant la planète à une nouvelle génération de dinosaures. Alors le concept des Cadillacs, des dinosaures, c'est un peu comme des serpents dans l'avion, ça n'a aucun putain de sens. Et imaginez qu'on ait cru ça gamin. Réfléchissez un peu à ce qui se passe le jour où on passe le permis. Vous oublierez pas de mettre votre clignotant? En effet, c'est un diplodocus, donc véhicule long, vous avez raison. Par contre, vous ferez attention aux vélociraptors, hein. Je sais pas si c'est moi, mais les vélociraptors, j'y arrive pas, quoi. C'est pas des gens comme nous. Qui rentrent dans leur pays, ces nègres. Ouais, qu'ils y restent en plus. Les génériques sont tellement hideux au passage qu'on dirait des campagnes de prévention pour la non-mise d'enfants dans le micro-ondes. Parce que c'est mauvais pour le micro-ondes. Battant, il refuse les suites fatales. Mordant, battant, il défie toutes les forces du mal. Puis au passage, j'ai l'impression que c'est toujours le même groupe qui fait toutes les musiques. Il y a les mêmes accords, le même texte. Et en fait, pendant que je vous parle, je suis en train de me rendre compte que à l'époque, il y avait aussi Hélène et les garçons et Salut les musclés. Et que aussi, on les entendait jamais dans leur série faire une chanson, mais on entendait toujours la fin. Ça voudrait dire que non. Ah non. Ah non. C'est les musclés qui ont fait tous les génériques qu'on écoutait, gamin.
Toi ça va, je casse une corde. Toutes ces séries ont émergé après le phénomène Tortue Ninja. Beaucoup plus avant, il y avait des séries telles que He-Man ou Jace et les glands de la lumière. Toutes les sociétés de production voulaient donc leurs dessins animés et les jouets dérivés qui allaient avec. Tous les épisodes étaient faits aussi sur le même schéma. Le méchant venait troubler la tranquillité de la ville avec une nouvelle invention. Les autres branleurs intervenaient en faisant au passage plus de dégâts dans la ville que ce que les méchants auraient pu réellement causer. Et tout se finissait sur une petite morale pro-Enera pour le droit de tuer son voisin bronzé. Enfin, je crois. Les équipes sont toujours composées d'au moins 3 personnages, la plupart du temps 4. Il y a toujours aussi au moins une fille dans les parages pour toute cette bande de grands musclés. Et pour une fois, on peut pas dire que c'est de la faute de YouPorn dans ce genre de situation car ça n'existait pas encore. Puis vous avez donc le super méchant qui était toujours entouré d'au moins 2 sbires. Voilà comment on pouvait réaliser une série de garçons dans les années 80-90. C'est à croire qu'en fait ces séries pour les concevoir, les scénaristes balançaient des mots comme ça, tirent l'arigot, rattrapaient le tout et disaient « Bon les mecs, j'adore ce moment-là, on doit écrire un nouveau dessin animé donc on va faire tourner la roue des scénarios. Cool. Allez-y. Allez, à toi, Cyril. Très drôle les mecs. Vraiment très spirituel. Allez, on fait tourner la roue. Vas-y. Ah ouais! Vous voulez la jouer comme ça, couillon comme ça? D'accord, très bien les mecs, vous allez voir, vous allez voir. Ta mère, la limace, combat les pistaches au fin fond de ton Renault Espace. Ta mère, la limace, combat toutes les femmes. Ah, de ménage. Il y avait à l'époque tout un tas de dessins animés sur des bandes tout entières de hooligans. Alors, ces bandes de hooligans étaient souvent des oursons, des dinosaures, des chats, et tous les groupes étaient composés des mêmes types de personnages sur le fond. Il y avait toujours l'aventurier, le bagarreur, le prof, le grand-père, le fourbe et la nana, toujours la seule bande au passage. Comme si les scénaristes préparaient déjà l'idée que la bonasse de ta bande allait se taper tous les autres mecs, d'autres bandes, hein, sauf toi. C'est du vécu, hein. Il y avait aussi les mini-pousses ou les gummies, ou tiens, prenons par exemple les entrechats. Tout le monde se rappelle du générique. Encore une fois, j'aurais pas dû regarder ça avec mes yeux d'adulte. La série était sympa. Outre cette petite incohérence, que certains chats pouvaient se promener en caisse, et d'autres étaient soumis à faire leur merde dans une caisse. Je pense qu'on était un peu trop cons pour comprendre le concept d'apartheid félin quand on était gamin. La série était toujours en 2 parties. On suivait donc Isidore puis Riff Raff, qui au passage a la voix de Bruce Willis. Ça le fait pour un matou. Quand j'ai préparé les entrechats, j'avais jamais capté qu'il y avait autant de connotations sexuelles. Enfin, vous allez dire que je vois du cul partout. Mais non, sérieusement là, c'est malsain. Regardez et écoutez. Viens avec moi ma petite fleur des prés, tu connaîtras ma merveilleuse compagnie, les plus beaux instants de toute ta vie. Allez, viens. Oh, et nous? Je sais ce que ça veut dire. Les devoirs m'appellent, je chante ce soir Miyakana. Je vous verrai plus tard après les concerts. Au revoir ma petite rose d'amour. Pourquoi il l'invite pas au concert? Pourquoi il veut la voir après? Je sais ce que ça veut dire. Et en effet, après le concert, Brother Time. Propriétaire, Pourquoi ferait-il une chose pareille? il part à la campagne pour quelques jours, alors il a décidé de m'envoyer dans une pension pour jolies petites chattes. Oh, Pension pour jolie petite chatte. Déjà, on ne fera pas croire que le doubleur, quand il dit le mot chatte, il y pense pas. Pas à moi, hein. Et puis, regardez un peu la solution de l'autre chat pour résoudre le problème de sa copine. j'ai une idée. Dès que ton propriétaire t'aura déposé dans cette pension, je viendrai te délivrer. Tu me le promets? Fais-moi confiance, ma Cléo. On sait ce que ça veut dire. Alors, une autre série bien flippante, c'était les Snorky. Rien que la chanson est un mélange des pires tortures qu'un être humain peut subir. C'est comme si on nous mettait devant une vidéo de prévention contre les chlamydia et qu'un gros taré nous éclatait tous les petits doigts de pied, surtout celui qui se cogne tout le temps contre les portes, avec un marteau. Je prends des notes. Qui sont les Snorky? C'est eux là. Là, regarde, là, ils sont là. C'est eux là, là. Qui sont les Snorky? Non mais c'est eux là. Qui sont les Snorky? Oh, tu le fais exprès là. Tu les vois pas les testicules avec une bite dans l'eau. Tu les vois pas là, hein? Le village entier de testicules avec des bites qui respirent sous l'eau, qui crachent des petites bulles. Non, mais sérieux, on peut pas voir ça à des gosses à 8h du matin. Pas des bites quoi, non mais non mais je m'énerve, mais c'est des bites. Il faut voir des bites.
ça va aller, ça va aller. Au passage, on va se remater le générique. C'est pas le générique le plus horrible de tous les temps, là, quand même. C'est pas effrayant, là. Il regarde le capitaine mourir, le mec est en train de se noyer, eux, ils sont collés à la fenêtre en train de le regarder souffrir. Je suis sûr qu'ils se disent ça. Tu vas mourir dans d'atroces souffrances, tes poumons vont éclater, et de ton foie nous allons nous repaître. Si seulement tu savais que ton pénis pouvait te servir de branchis sous l'eau. C'est con, hein? Bon, je vois déjà les experts me dire « Oui, mais tu sais, dans l'épisode 1, le marin, il a écrit un livre, il raconte sa rencontre avec les snorkies, tout ça, machin. T'as mal suivi. » Soit, je vous l'accorde. Je suis grand prince. Ça veut quand même dire une chose. Le tuba, ça marche. C'est sale. Et quand tu sais que ce sont des pénis de l'océan, l'expression petit coréa prend tout son sens. Et puis, quelle bande de scénaristes pour enfants pouvait imaginer tout un village de couilles? Non mais sans déconner, regardez-les bien. Alors, on a celui qui a les cheveux lisses, celui avec des couettes, le grisonnant, le moustachu, et le scout toujours prêt. Et il y a aussi, tiens, le vieux tour à bourg gris en forme de reste de gratin de chou-fleur. Dans le genre, on nous a pris pour des cons gamins. Il y a des flaques d'eau dans l'océan. Non mais vous êtes sérieux là? Vas-y Tom, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vas te mouiller peut-être? Tu vas te mouiller toi qui es déjà dans l'eau, espèce de baltringue! Et le pire c'est que ouais, les scénaristes le font se mouiller. Ça n'a aucun sens et on s'étonne que toute la génération qui a vu ce genre de dessin animé soit fan de Nabila et toutes les autres conneries du web. Hein? Une bande de ravagés du cerveau, ça a fait ces flaques d'eau dans l'eau. Pour finir, sur les séries de famille, je voulais vous parler d'Ulysse 31. Pas tant sur la réalisation, mais sur le contenu du premier épisode. Je parle donc de la magnifique adaptation des aventures de l'Odyssée d'Homère en science-fiction, à savoir Ulysse 31. Voici la scène qu'il faut pas regarder 20 ans après. Oh. Où suis-je? Oh, qui êtes-vous? Je m'appelle Thémis, et lui c'est mon grand frère Noumaïos. Nous venons de Zotra, qu'on appelle aussi la planète blanche. Alors, Noumaïos, moi tout de suite dans ma tête, ça me pointe aux autres. Voilà, c'est fait. Et puis il dit venir de la planète blanche. Il est bleu. On va dire que sur leur planète, c'est les blacks. Dans l'épisode, les adorateurs du Cyclope volent des enfants dans toute la galaxie. Moi je sais qui c'est, Cyclope. Pour finir, il y avait la malédiction. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Vous allez me dire que j'ai l'esprit bien mal placé. Mais moi, avec cette malédiction, je serais un petit peu comme un dingue, si vous voyez ce que je veux dire. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Inerte, c'est-à-dire que si j'y vais, on s'en rappelle pas quoi. Dans le coma, ouais, genre une grosse souris, ouais. Le royaume d'Hadès, ça fait loin. À qui je vais montrer dans nos robots? On est gagnant. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez désormais procrastiner en paix. Ouais, à poil. Abonne-toi et partage. Si tu aimes la vidéo, alors mets un putain de gros pouce bleu. Abonne-toi et partage. Sinon la marguerite te brûlera et pourrira tes toilettes.